Soyez les bienvenus pour cette journée palmarès 2024 ici à la Maison de la Mutualité. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour mettre à l'honneur tout au long de la journée ces 51 entreprises, petites ou plus grandes, qui ont œuvré, contribué, dans l'ombre ou non d'ailleurs, à la réussite des derniers grands événements sportifs français. Des entreprises qui pourront sans doute capitaliser dans les semaines, les mois, les années qui viennent pour poursuivre leur développement, pourquoi pas à l'étranger. 51 entreprises célébrées aujourd'hui. Elles seront toutes avec nous à 17h30 tout à l'heure, et une partie d'entre elles viendra témoigner tout au long de la journée, des lauréats qui vont prendre la parole au travers de 4 thématiques qui ont été choisies ce matin. Les 2 premières au menu: planification et livraison d'événements, suivi d'innovation et solutions technologiques. Ensuite, la pause déjeuner networking au 3e étage, déjeuner auquel vous êtes tous conviés ici. Et puis cet après-midi, les 2 autres thématiques, avec engagement et expérience tout d'abord, pour terminer avec pratique durable et héritage. En fin de journée, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Gilles Averrousse, sera avec nous pour conclure cette journée et pour célébrer justement et féliciter les 51 lauréats qui seront sur cette scène ce soir. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Vincent Roger, délégué ministériel en charge de la grande cause nationale de 2024. Il va monter au pupitre pour les quelques mots d'introduction de cette journée. Merci cher Gaël, cher Lucien, cher Sarah, cher Cédric, mesdames, messieurs, bienvenue ce matin au Palmarès 2024, événement inédit organisé en partenariat avec la Direction des Sports, la DIGES, la French Sport Touch, l'agence Comover, la filière sport, GL Events et la Global Sport Week. L'occasion de saluer aussi mes collègues du ministère des Sports, Jean-François, Laurent et Patricia, qui ont largement contribué à l'organisation de cette journée. Bienvenue à la Mutualité, lieu de tant de rendez-vous alliant la culture de l'engagement. Merci à Olivier Ginon et à Bruno Lartigue de nous y accueillir pour une journée de valorisation d'une certaine virtuosité française en matière de grands événements sportifs internationaux, les fameux GESI. Bienvenue pour une journée d'échange, d'audace et d'inspiration qui sera conclue, comme vous l'a dit Gaël, par Gilles Averrousse, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Mesdames, Messieurs, chers amis, cette année, la France a eu rendez-vous avec le sport. Dans la continuité de la Coupe du monde de rugby, des championnats du monde de ski, pour ne citer que les plus récents, le sport a fait briller la France. Nos jeux à la maison ont magnifié notre savoir-faire, la haute technicité de nos entreprises et notre foi en l'innovation. Tous unanimement reconnus par les médias du monde entier. Le rendez-vous d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Il s'intègre également dans le programme de la Grande Cause nationale 2024. Cette dernière a été décidée voilà 2 ans par le président de la République pour promouvoir l'activité physique et sportive tout au long de l'année 2024. Elle porte 2 ambitions. D'abord, mieux faire connaître les nombreux bienfaits du sport à nos concitoyens et ensuite, lutter contre la sédentarité. Pour répondre à ces 2 enjeux, 3 objectifs ont été fixés dans le cadre de la Grande Cause nationale. Mobiliser les forces vives du pays, et vous appartenez à ces forces vives du pays, pour promouvoir les valeurs, les bienfaits et la pratique du sport, mettre davantage le sport au cœur des politiques publiques et enfin et surtout inciter les Français à faire davantage d'activités physiques et sportives autour d'un marqueur simple, fort et fédérateur que sont les 30 minutes chaque jour. À ce sujet, vous n'échapperez pas durant cette journée à des pauses actives pour bouger ensemble. Elles sont la signature, j'allais dire la marque de fabrique de tous les événements organisés dans le cadre de la Grande Cause. À date, plus de 3000 événements ont été ainsi labellisés pour porter ces différents messages sur tous les territoires. Une centaine de partenariats ont été initiés pour atteindre nos objectifs. Le programme Grande Cause nationale porte une vision à 360 degrés
de la place du sport dans notre société. Dans la dynamique des Jeux, ce programme a pour ambition de faire de l'année 2024 un tournant quant à la place du sport dans notre pays. Parce que nous sommes convaincus collectivement de l'importance du sport en matière d'insertion, d'inclusion, d'éducation, de santé publique, mais aussi de développement économique et d'attractivité pour la France. Le programme de la Grande Cause nationale a aussi pour mission de valoriser l'héritage des Jeux. Dans cet héritage, il y a un savoir-faire français porté par la filière économique du sport. Ce secteur a contribué grandement à la réussite des Jeux et donc au rayonnement de notre pays. Il s'est aussi fortement appliqué dans la mobilisation autour de la Grande Cause nationale et j'en remercie tous les acteurs. Comme vous le savez, le sport est un acteur de croissance. Il apporte en richesse nationale autant que la filière de l'hôtellerie-restauration. Ce secteur représente 2,6% du PIB, 144 000 entreprises et plus de 400 000 emplois. Si vous souhaitez plus d'éléments, je vous invite à lire le supplément réalisé avec la tribune du dimanche que nous vous distribuons lors de cet événement. Je crois qu'il est sur vos fauteuils. Il met en lumière toute l'énergie que génère la filière du sport. Au-delà de son poids économique, c'est également un secteur très décentralisé qui irrigue les territoires par son dynamisme économique et accompagne le tissu associatif. Il est aussi porteur de croissance. Je pense en particulier au développement du sport santé, au tourisme sportif et à la pratique en milieu professionnel. Il contribue, comme vous le savez tous, enfin, au prestige de la France. De nombreuses solutions innovantes réalisées durant de récents Jeux dans notre pays par ces entreprises vont désormais s'exporter pour accompagner de nouveaux Jeux à travers le monde. À n'en pas douter, il y aura des entreprises françaises qui seront associées à l'organisation des Jeux de Los Angeles en 2028 ou ceux de Brisbane en 2032. C'est en ayant à l'esprit toutes ces perspectives que le palmarès 2024 prend tout son sens. Merci à l'ensemble du jury, présidé par Sarah Ourahmoune, associant le mouvement sportif, les services ad hoc du ministère et la filière économique pour sa mobilisation et sa rigueur. Ce palmarès salue l'innovation et la performance de 50 entreprises de tailles diverses. Il met en lumière une palette impressionnante de talents dans les structures concernées. N'oublions pas enfin que ce secteur incite à la pratique d'une activité physique et sportive, ce qui a également un impact fondamental pour la santé, mais aussi le bien-être de chacun d'entre nous. Pour ne pas faire retomber le soufflet, il nous incombe donc non seulement de faire rayonner les acteurs du sport, mais aussi de repenser à la place que nous voulons leur donner au sein de notre société. Dans cette trajectoire, nous devons collectivement soutenir l'idée que les Jeux réussis n'ont pas été la fin de l'histoire, mais le début d'une révolution culturelle pour promouvoir l'impact du sport sur la cohésion sociale, la croissance économique et l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, au regard de tous ces éléments, je vous souhaite une belle et inspirante journée. Merci beaucoup Vincent Roger. On vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la pause active, vous l'avez dit, à peu près au milieu de cette matinée. On va maintenant accueillir, s'il vous plaît, Lucien Boyer, président et cofondateur de la Global Sports Week. Il est accompagné de Sarah Ourahmoune, vice-présidente de la filière sport et donc présidente du jury de ce palmarès 2024, et de Cédric Roussel, délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 et à l'économie du sport au sein des ministères économiques et financiers. On va rester debout. On fait notre première, pas pause, mais on reste actif. Lucien, bonjour. Dites-nous un petit peu ce que recouvre cet événement. C'est la première fois qu'un tel événement a lieu. Et quel est son lien précis avec la Global Sports Week ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ici. Alors, la Global Sports Week a été créée en 2020 sous le haut patronage du président de la République dans l'idée de créer une plateforme internationale pour promouvoir un sport innovant et durable. Et on a, toutes ces années, construit cela avec l'ensemble des parties prenantes du sport, avec le soutien principal du ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie associative aujourd'hui. Et l'idée a été de construire une communauté internationale, mais à Paris,
Pourquoi à Paris? Parce qu'on a voulu raisonner avec la construction de ces très grands événements sportifs qui ont eu lieu depuis quelques années et qui sont des catalyseurs extraordinaires de cette progression, de cette évolution. Et Vincent Roger vient d'en parler, c'est un moment particulier de mise en valeur des savoir-faire. Pour cela, on a voulu préparer les choses, mais également préparer l'héritage de ces événements. Et on y est. On y est parce que quelques semaines après la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques et quelques mois après la Coupe du Monde de rugby et bien d'autres événements, on constate à quel point il y a eu une émotion partagée, il y a eu un impact mondial, et on a célébré, à juste titre, les champions qui nous ont fait rêver. On a célébré, et c'est tant mieux parce qu'ils le méritent extraordinairement, les comités d'organisation qui ont su créer les conditions d'événements exceptionnels avec l'ensemble des parties prenantes, leurs partenaires et évidemment les services de l'État. Mais on n'a pas forcément complètement mis le projecteur sur les coulisses et notamment sur ces entreprises dont on va parler toute la journée et sans lesquelles ces événements n'auraient pas eu la qualité et l'impact qu'ils ont. Et c'est ça qui nous a paru pertinent dans cette initiative. Alors ce palmarès 2024, on l'a dit, hein, on va le découvrir tout au long de la journée, connaître encore un petit peu mieux ces entreprises qui ont fait les derniers GESI. Comment les lauréats ont-ils été choisis, Lucien? Alors on a fait un appel à projet. Il a fallu attendre la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques pour que tout le monde puisse avoir l'esprit ailleurs que dans la livraison. Donc il y a eu assez peu de temps, mi-septembre, mi-octobre. Toutes les entreprises ont été invitées à remplir un questionnaire en ligne. Donc on a fait quelque chose de très simple pour que toutes les entreprises les plus petites, et on en a quelques-unes, ou les plus grosses, puissent être jugées sur les mêmes critères, c'est-à-dire le fond. Et cet appel à projet a donné lieu à une centaine de candidatures de très grande qualité qui ont été évaluées, analysées grâce au travail de toute l'équipe de la Global Sports Week et de ses partenaires, mais également à l'occasion d'une réunion du jury présidée par Sarah Ourahmoune, non seulement parce que c'est une immense championne et parce que c'est une grande entrepreneuse, mais aussi et surtout parce que c'est la vice-présidente de la filière sport, et ont été représentées toutes les parties prenantes, la grande cause nationale, la direction des sports au ministère des Sports, la direction interministérielle des grands événements sportifs, la DIGES, le ministère de l'économie et du tourisme, ainsi que sa délégation à l'économie du sport, mais aussi le CNOSF, le CPSF, et les grandes entreprises partenaires, dont Comover et GL Event. Et je voudrais en profiter pour les remercier tous pour leur implication. Et en effet, la qualité des débats et l'analyse précise qui a été faite pour choisir ce palmarès. Merci beaucoup, Lucien. On peut les applaudir, effectivement. Notamment alors, toutes ces entreprises, bien sûr, et puis les membres du jury présidé par Sarah Ourahmoune. Sarah, j'imagine que dans ces cas-là, les choix ne sont pas forcément faciles. Est-ce que la première des satisfactions, c'est pas d'abord d'avoir eu autant de candidats? Absolument. Bonjour à tous déjà, mais absolument, puisque c'est une vraie satisfaction de voir l'engouement des entreprises françaises. Dans chaque candidature, il y avait vraiment une contribution unique aux grands événements. Et que ce soit en termes d'accessibilité, d'inclusivité, de durabilité. Et on voit bien combien le sport inspire des solutions créatives, concrètes pour relever les défis actuels. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à participer à ce jury. C'était passionnant de voir aussi le dynamisme et de voir comment les entreprises s'inspirent du sport et comment elles s'impliquent pleinement pour l'avenir du sport en France. Quand il a fallu trancher, c'était vous, à la fin? Le cut? On a été plutôt unanime sur le choix des entreprises qui figurent dans ce palmarès. Alors on le sait, hein, on le dit, on le répète, la filière sport a été très active, très engagée autour des derniers GESI, notamment la Coupe du Monde de rugby et les Jeux. Quels sont les défis désormais? Après la Coupe du Monde de rugby et les Jeux olympiques et paralympiques et surtout leur réussite, il y a quand même beaucoup d'enjeux. J'en vois 4 principalement. Pour moi, le premier, c'est déjà la pérennisation de l'héritage de ces grands événements, les infrastructures et les initiatives organisées lors de ces événements doivent, selon moi,
perdurer et surtout bénéficier aux citoyens. Un autre enjeu qui est important, c'est l'accessibilité et l'inclusivité. On a vu nous, pendant le jury des candidatures qui présentaient vraiment un intérêt en direction des publics éloignés de la pratique. Et on sait combien la pratique du sport est importante, quelle que soit la personne, quelles que soient les capacités physiques, le lieu d'habitation ou le statut économique. Et la filière sport a un réel impact, c'est un vrai vecteur de cohésion sociale. Et pour moi, il faut vraiment continuer dans ce dynamisme et cet élan. Le troisième enjeu, et qui est un enjeu forcément important, une vraie priorité, c'est l'innovation technologique. Les solutions technologiques ont permis, pendant ces événements, la Coupe du Monde, les Jeux olympiques et paralympiques, de vivre des expériences sportives unique, que ce soit pour améliorer la performance des athlètes, pour améliorer l'expérience des spectateurs. Et vous le verrez, dans le palmarès, il y a des très belles initiatives ou en termes de gestion des ressources durables. Et puis, le dernier enjeu, c'est vraiment l'exemplarité en termes de gestion des ressources durables et donc voilà, il faut continuer à soutenir ces initiatives. Donc les enjeux sont encore importants. Et toutes ces initiatives, on en verra une partie aujourd'hui, parce qu'il y a déjà de belles choses qui vont continuer, évidemment. Merci beaucoup, Sarah. Cédric, quels sont les enjeux de la nouvelle feuille de route de la filière et comment s'implique justement le ministère aux côtés de toutes ces entreprises ? Bonjour à toutes et à tous. Sarah a déjà exprimé beaucoup de choses puisque ça a inspiré effectivement cette réécriture de la feuille de route dans laquelle le ministère de l'économie s'est pleinement impliqué, signé donc le 13 mars, symboliquement à Bercy, puisque tout s'est fait le premier jour, donc en 2016 aussi à Bercy. Donc c'est en ça où quelque part la filière a déjà pas un premier héritage, mais une première accélération grâce donc au jeu, c'est le renouvellement de cette feuille de route. Et cette feuille de route, elle est assez symptomatique de je dirais de la croissance de la filière et de l'expansion aussi de la filière dans son impact. Pourquoi ? Parce qu'on était en 2016 sur des intentions de structurer davantage la filière événementielle de l'économie du sport, parce qu'il y avait des enjeux politiques. Les enjeux politiques étaient l'attractivité des grands événements, avec donc cette année bénie, on va dire, du sport pour nous, 2023, la Coupe du Monde de rugby, mais également bien sûr la Coupe du Monde Courchevel-Méribel, les championnats du monde, pardon, Courchevel-Méribel, et donc les Jeux olympiques et paralympiques. Mais on a vu pendant toutes ces années-là que le sport n'était pas que de l'événementiel, mais autour de cet événement, il y avait plusieurs donc, filières quelque part, ou sous-filières. Il y a une industrie, on a vu grâce aux ouvrages de la Solideo, donc des bâtiments avec des innovations technologiques. Il y a également eu bien sûr de l'innovation, c'est absolument nécessaire pour toute filière de soutenir l'innovation, et ça c'est un des axes donc, de cette filière. Il y a également aussi, je dirais, du tourisme durable, en tout cas des pratiques durables et je dirais cet enjeu de durabilité du sport que la filière peut apporter aussi. Et là, grâce donc surtout aux Jeux, les Jeux sont une rampe donc de lancement à l'international de la filière. Donc les enjeux, ce sont ceux-ci. La réécriture, c'est bien pour étirer la filière et pour montrer qu'elle est partout, qu'elle correspond en fait à tout ce que porte le ministère de l'économie. Donc on retrouvera, et c'est le but aussi de cette mission, de cette nouvelle équipe au sein de la DGE, d'associer les acteurs du sport plus volontiers aux enjeux donc, politiques, de politique économique des ministères. L'industrie verte 2 qui devrait voir peut-être le jour, dans lequel on voit bien que, et la démonstration des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 l'a bien montré, on devient donc exemplaire, en tout cas un modèle pour d'autres qu'il faut maintenant exporter en termes de durabilité. Est-ce que maintenant, finalement, l'horizon pour toutes les entreprises, c'est 2030 ? Alors, c'est une chance et une seconde opportunité. Mais encore une fois, vous avez compris, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un catalyseur. Les grands événements sportifs, ce sont des catalyseurs. Maintenant, c'est en 2030. Ce qu'il faut surtout, et c'est ça les enjeux de la filière et des groupes de travail qui sont en train de se constituer, il y a un axe important notamment que je n'ai pas évoqué, c'est le renforcement des modèles économiques du sport. Aujourd'hui, je crois que le sport, comme la culture, comme tous les secteurs sont impactés par, je dirais, une crise de la dette. Donc en ça, il va falloir encore plus qu'hier
trouver des solutions de diversification des revenus. Donc, bien évidemment que Alpes 2030 vont être un formidable accélérateur d'innovation, vont porter encore donc, et surtout de mobilisation de la filière. Et c'est ça qui a été important et qu'on peut retenir, partenariat public-privé aussi. Donc il y a surtout là, avec Alpes 2030, une raison de mobilisation supplémentaire, parce que c'est ça qui a fait la force en fait de ces Jeux olympiques et paralympiques, en tout cas de mon point de vue. Et on a pu montrer justement que ces partenariats aussi, et je dirais ce que veut représenter la filière, puisque le contrat de filière c'est une plateforme d'échange entre des acteurs publics et privés, bah, qu'on peut tous ensemble donc avec un même objectif atteindre donc brillamment ces objectifs-là. Donc il y a vraiment aussi 2030 qui est je dirais une autre étape. Mais il y a les étapes intermédiaires et j'insiste notamment sur le financement puisqu'on voit beaucoup de tech ici, mais elles ont besoin de grandir. On a besoin de donc financer cette innovation. Donc c'est en ça où accélérer les rapprochements grands groupes, start-up, faire en sorte de rapprocher aussi des opérations de financement en partenariat public-privé et bien sûr donc acculturer les fonds d'investissement. Ça fait partie des objectifs aussi portés par la filière et bien sûr dans lequel le ministère de l'économie est impliqué. Merci beaucoup Cédric Roussel, merci à tous les trois. On vous retrouvera ce soir au moment d'accueillir tous les lauréats sur cette scène aux alentours de 17h30.